Voilà, après exécution des hymnes nationaux, revenons maintenant sur ces deux équipes qui vont s'affronter dans quelques minutes. Il s'agit de l'équipe du Congo qui occupe la première place jusqu'à présent au niveau du groupe A. Ce groupe A est composé entre autres du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie et du Mali. Le Congo compte 4 points et occupe la première place. La Côte d'Ivoire suit. La Côte d'Ivoire occupe la deuxième place avec 4 points. Ce qui fait la différence, c'est le goal average, parce que la différence est très favorable pour l'équipe du Congo qui compte une différence de plus 3, tandis que la Côte d'Ivoire compte une différence positive de 1 but. Et puis la Gambie occupe la troisième place, elle a 3 points avec une différence négative de 2. Et puis le Mali vient à la 4e place avec 0 points. Pas de victoire, pas de match nul non plus pour cette équipe malienne, 0 points, avec une grande différence négative de 2 buts. Alors, c'est un match très intéressant pour l'équipe du Congo. Pour l'équipe du Congo qui se voit un peu bousculée par l'équipe de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va en découdre à son même moment avec l'équipe de la Gambie. Photographe Congo, s'il vous plaît. La Gambie qui espère quelque chose effectivement dans ce match. Puis le Mali, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est une équipe déjà éliminée. Quoi qu'il arrive, le Mali va jouer ce match seulement pour l'honneur, parce que aucune possibilité de qualification pour elle. Tandis que l'équipe du Congo peut se qualifier si elle parvient seulement à arracher un nul face à cette formation malienne. Puisque en cas d'égalité, donc le Congo va avoir 5 points. Si la Côte d'Ivoire gagne face à la Gambie, la Côte d'Ivoire sera première. Et puis, si la Gambie gagne, elle aura 6 points. Vous comprenez donc, dans tous les cas, l'équipe du Congo-Brazzaville est en bonne position de qualification, puisque elle a 4 points. Et joue contre la lanterne rouge de ce groupe, le Mali, qui n'a rien à espérer dans cette rencontre. Attention avec cette équipe malienne qui va jouer pour l'honneur. C'est une équipe qui ne voudrait pas rentrer bredouille et qui voudrait quand même arracher une victoire. Entre-temps, nous vous donnons la composition de ces deux équipes. Du côté du Congo, nous retrouvons dans les buts Ngakoso Chile. Il porte le numéro 1. Il y a le numéro 2, le numéro 3, Samba Robaïch. Le numéro 4, il y a Mabiala Steven, ça c'est pour le Congo. Et puis le numéro 5, Bekanza Jimfel. Non, il est remplaçant celui-là. Et puis on revoit le numéro 7, Sitou Binef. On voit le numéro 8, Binguila Samarange. Et puis le numéro 10, Nkoukou Jean-Moïse. La partie vient d'être relancée par cet arbitre. Cet arbitre qui s'appelle tout simplement Benasser Kassem, originaire de la Tunisie. Il est tunisien, cet arbitre, qui vient de donner tout à l'heure le coup d'envoi de cette rencontre. Une rencontre, je vous le disais, qui est le dernier au sein de ce groupe A, qui a évolué ici au stade de Louabou, dans la ville de Gisenyi, située au nord-ouest du pays, juste à la frontière de Goma, une des villes principales de la République démocratique du Congo. Alors, je vous le disais donc, la composition, il y a le numéro 13, Mayanit, qui est capitaine, il y a un Coucou Chris, qui porte le numéro 14, et il y a un numéro 15 qui voulait Gédéon, et puis il y a également le numéro 17, Epako Sevi, un grand buteur, il a marqué lors des précédents matchs, on va y revenir tout à l'heure. Et puis du côté de l'équipe du Mali, on a le numéro 3, Diarissou Sadiou, il y a le numéro 4, Keita Mohamed, on a le numéro 6, Keita Abdoulaye, le numéro 7, Kane Famoussa, le numéro 8, Tungara Ibrahima, et puis le numéro 10, Gendo Ibrahim, le numéro 11, Keita Tiekoro, et puis le numéro 12, Konate Ahmed, le numéro 13, Samak Isaka, et puis le numéro 15, Conte Modibo, sans oublier le numéro 16, Dirango Ali. Et il est capitaine de cette équipe malienne qui, comme je vous le disais, est en train de jouer
cette dernière rencontre de groupe pour question d'honneur, parce que c'est une équipe qui a perdu ses 2 premières rencontres et qui ne peut en aucun cas espérer une éventuelle qualification pour les demi-finales. Alors la partie a déjà démarré, on voit l'équipe... attention, on pénètre dans le surface de réparation, mais on perd la balle. Le numéro 12 du Congo. Le Congo, cette équipe est vêtue en rouge, comme vous le voyez, et puis l'équipe malienne porte des couleurs dominées par la couleur blanche. C'est donc un dégagement de 5,50 m par le gardien du Congo, qui n'est autre que Gakasso Gilles. Gakasso Gilles qui a... Mais la balle a été interceptée par les Maliens qui se relancent à l'attaque et qui préfèrent... C'est une sorte de touche pour les Maliens. Les Maliens qui entrent dans cette partie avec des ambitions nouvelles. Une équipe qui a été battue à 2 reprises et n'aimerait pas quand même rentrer main vide pour le bonheur de cette équipe malienne, pour le football malien en général. Cette équipe entend remporter cette rencontre et ainsi rentrer avec 3 points. Début marqué. Tout se joue maintenant dans le rond central. Interception par les joueurs congolais qui se relancent en profondeur, mais c'est trop profond. La balle arrive sur le gardien malien. Le gardien malien qui s'appelle Dia Haruna. C'est le numéro 7 du Congo, Sitou B9. Dégagement. Le numéro 14, qui n'est autre que Nkunku Christ. La balle est sortie en touche. Je vous disais donc, pour se qualifier, cette équipe du Congo qui a 4 points doit éviter une défaite dans cette rencontre. Doit éviter tout simplement une défaite. Puisque le 3e Gambien, s'il arrive à gagner, il pourrait prendre la première place, 3 points. Mais cette fois-ci, la Côte d'Ivoire se retrouvera avec 4 points. Et cela va profiter à cette équipe du Congo, comme je le disais, qui aura 5 points après un nul arraché face à cette équipe du Mali. Là, on signale une faute. Une faute commise par le numéro 14 congolais, Nkunku Christ. Nkunku Christ qui a commis une faute, qui a profité aux Maliens qui vont se relancer en long dégagement sur un partenaire qui perd la balle. Balle interceptée par le numéro 3 congolais Samba Robesh. Une équipe congolaise qui a fait une grosse impression dans ce tournoi, dans cette compétition. Là, c'est une balle très très profonde qui n'a pas pu être récupérée par son numéro 14 malien, Traoré Abdoulaye. On joue en défense. Parvient à dribbler le numéro 17 de l'équipe du Congo. Le numéro 8 sur le numéro 15. Le numéro 15 qui voulait Gédéon. Mais la balle a été contrée. Qui voulait Gédéon. Peut-être pour un long dégagement. Chose faite. Sur qui? Sur le numéro 7 qui n'a pas pu maîtriser le ballon. Et Paco Stevi. Et Paco Stevi qui a marqué lors du dernier match qu'a joué cette équipe congolaise. Attention, c'est un tir qui passe au-dessus. C'est bien essayé, hein. C'est bien essayé de la part de ce garçon numéro 10, Coucou Jean-Moïse. Mais la balle est allée complètement au-dessus de la cage, gardée par le gardien malien Ilango Ali. C'est pas Ilango Ali, c'est plutôt Dia Haruna. Attention là-bas, c'est une balle dangereuse. Une balle qui voyageait dans la surface de réparation mais qui n'a trouvé personne pour la conclusion.
Attention, le danger n'est pas encore écarté. Dans le camp congolais, on se dégage, in extremis, par l'intermédiaire de son numéro 11. Et tout Tommaso Presley qui fait un travail remarquable. En tout cas, c'était très dangereux. Dans le camp congolais, c'était chaud, hein. C'était chaud. Sokeita allait semer le trouble. Mais le danger a été magistralement écarté. C'est la première grosse occasion dans cette première mi-temps. Une occasion amorcée par l'équipe malienne qui allait surprendre. Dans le rond central, c'est le numéro 10 qui dribble. Coucou Jean-Moïse. Coucou Jean-Moïse pour en arrière qui va dégager. Sur un partenaire. On joue très bien. Il s'en va celui-là, le numéro 11. Et tout Tommaso Presley. La défense malienne se dégage. Faute là, faute congolaise. Elle est commise par le numéro 15, Kivuli Gédéon. Kivuli Gédéon qui commet une faute et qui va profiter à ce joueur malien. Ça circule très bien du côté malien. C'est une balle qui sort en touche. Elle a été sortie par celui-ci, le numéro 15, qui s'appelle Kivuli Gédéon. Encore une fois, la balle sort en touche. C'est Modibo qui a sorti la balle. Ce sont les Maliens qui ont sorti le ballon. Rentrée de touche par Conte Modibo. Conte Modibo sur qui on remet sur les arrières qui vont peut-être dégager. Non, il préfère jouer sur un partenaire très proche. Il n'y a pas faute, estime monsieur l'arbitre, le numéro 10 là, dans ses manœuvres. Coucou Jean-Moïse. Profondeur. Il centre, mais au-dessus. La balle passe au-dessus. Dans la retraite du numéro 7, Sitou bien enfant. Centre qui ne donne absolument rien. Il est passé au-dessus de la cage gardé par le gardien malien. Gardien malien qui porte le numéro 16, il s'appelle Gilango Ali. C'est bien joué. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? On va voir. Mais il se fait subtiliser la balle par un défenseur congolais numéro 3, Samba Robesh. Le Malien là, il va centrer sur qui? Dangereux, encore une fois. C'est pas encore terminé. Tente une raclette, mais ça ne donne pas. Il a tenté une raquette, mais ça n'a pas donné. On se défend comme on peut là-bas. Mais la balle a été sortie en touche. Rentrée de touche. Regardez comment la balle est encore une fois sortie par le numéro 10 congolais. Il s'appelle Konkou Jean-Moïse.